Donc bonsoir à tout le monde. Que dire? Pas grand-chose. C'est tout, c'est entier et complet et il n'y a pas autre chose. Donc on cherche pas à trouver une solution à un problème ou à aller quelque part et et voilà, hein, en fait, que dire de plus? L'illusion, c'est qu'il y a justement quelque chose à trouver, qu'il y a un problème et qu'il faut régler ça. Que je suis là, que je suis dans ce corps et que je dois faire des actions et que ces actions, elles vont apporter une solution. Et ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de solution parce qu'il y a pas de problème. C'est pas un problème d'être assis sur une chaise devant un écran. Et donc, dans ce sens, c'est entièrement libre. Être assis sur une chaise devant un écran, c'est complètement libre parce que c'est dépourvu de toutes ces histoires de je suis là pour. Si je suis là, c'est pour trouver, c'est pour écouter ce message et peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Et ça, c'est une sorte de prison quelque part. Et ce qui est dit dans ces rencontres, c'est qu'être assis devant l'écran à écouter ce message, c'est aussi libre que n'importe quoi. C'est aussi parfait que n'importe quoi. Avec ou sans l'impression que ça va m'aider, que ça va m'amener à ce que je cherche. Donc ça a vraiment pas d'importance. Et c'est une autre partie de ce message, c'est cette absence d'importance. Comme c'est très clair qu'il n'y a pas ce problème initial de je suis et je suis dans ce corps, eh ben, il n'y a aucune importance d'être assis devant l'écran parce que bah, il n'y a pas de problème à résoudre. Et ça, c'est aussi la liberté. C'est cette absence complète d'importance. Je dois être là et c'est important pour quelque chose ou quelque chose d'autre. Voilà, donc et en même temps, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est tout et qu'il n'y a rien d'autre. Sans avoir besoin d'amener quelque part, sans avoir aucune importance, c'est entièrement, parfaitement ce que c'est. Et ça, on peut en parler ce soir. N'hésitez pas à poser des questions, écrire dans le chat, etc. Il y a un moment, quand tu as prononcé une phrase, je ne sais plus laquelle, je me suis dit, ah oui, c'est ça, il faut que je retienne. Mmh. Mmh. Et en fait, C'était quoi? mais je ne sais plus quelle phrase. Ah, t'as oublié. Pas grave, c'est le fait de vouloir faire des conserves avec ce que tu dis. Ah, ah. Ah, parfois, il y a des phrases qui touchent. Même si c'est des phrases qui semblent avoir été entendues des milliers de fois, bah, en fait, non. Elles n'ont jamais été vraiment entendues. Et ça, ça peut être touchant. Je crois que c'est quand tu as dit que c'était libre et naturel, mais tu ne l'as pas dit comme ça, Ah, ah. d'être assis devant l'écran, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, complètement. Sans aucun besoin. Personne n'a besoin d'être assis devant un écran, mais c'est ce qui semble se produire. Et ça, c'est très libre. Ça n'a pas d'importance. Ouais, absolument.
Je travaille avec de colleagues which are thinking that it's so Mhm. important. Mhm. This is everything. How could there be importance in everything? Ça, c'est tout. Comment pourrait y avoir de l'importance? Faudrait qu'il y ait Oui, des parties. oui, c'est tout. Oui, Faudrait qu'être assis devant un écran, c'est une partie de quelque chose. Mais c'est pas une partie de quelque chose. merci. Merci. J'ai une question. Mhm. Une fois, tu as dit, je me suis sentie plus vivant, enfin, c'était plus vivant. J'aimerais Ouais. savoir comment ça s'est manifesté. Est-ce que c'est au niveau des 5 sens ou de là, enfin, de quelle manière tu t'es Ouais, je sentie dirais plus quelque chose vivant? de physique, une sensation physique, d'être très vivant, ouais. Comme, Donc au niveau des perceptions sensorielles, sont différentes du coup un peu, on peut dire? ouais, D'accord et ça reste? ouais. Mais en fait, Ça évolue? non, ça évolue pas. Mais ça reste dans le sens où, en fait, c'était une illusion que tout n'était pas à 100%. D'accord. Et donc, cette sensation que je décris d'être vivant, de devenir vivant en rencontre, c'est une illusion qui s'estompe. C'est pas quelque chose de nouveau qui vient, une nouvelle Ça se réalité. révèle? C'est ça, c'est plutôt la révélation de quelque chose de naturel Oui, je vois, OK. Merci. et qui était un petit peu peut-être recouverte d'un voile comme ça, le voile de je suis. D'accord. OK, merci. Merci à toi. Et c'est un peu sous ce voile sous ce voile, sous cette illusion de je suis que quelque part tout semble être un problème. Parce que tout n'est pas à 100% ce que c'est. C'est jamais tout à fait ça. Et donc, du coup, dans cette perspective, tout est prétexte à recherche, questionnement. C'est pas tout à fait ça, donc bah, il faut que je trouve le vrai, euh, le vrai ça.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut parler d'évolution? Évolution. D'évolution chez l'évolution de ce que l'on est, du être. Non, parce qu'il n'y a pas de ce que l'on est et d'être. Il Donc, n'y a pas de être. non, il n'y a pas de être. Ah ben voilà, comme ça tu règles tout. Ouais, absolument. Ça, c'est ce message. Oui, ouais. Ouais. Il n'y a pas de être par opposition à ne pas être. Donc, avant ma naissance, je n'étais pas, et puis Oui, après, je suis arrivé, et ah, je suis là. Il n'y a pas ça. Et dans ce sens-là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien à évoluer. mm. Bon, parce qu'en fait, c'est surtout sur la réflexion que l'autre, c'est moi. Et donc, en fait, lorsque je vois une personne âgée ou un enfant, donc, en fait, je suis là, je suis un peu sceptique avec cette idée. Quelle idée? Ben, l'idée que l'autre, c'est moi, en fait. Moi, je suis sceptique aussi, ouais. Tu me rassures. Ouais, Bah, il n'y a pas d'autre et il n'y a pas de moi, donc ouais. Ouais. il n'y a pas ce jeu-là, cette histoire-là, Oui, oui. ce questionnement. Qu'est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que c'est l'autre? Oui, non, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, c'est vrai que dans, dans l'instant d'après, c'est volatile, en fait, cette affaire. Enfin, Ouais, c'est des histoires, un peu des histoires qui n'ont aucun ouais, fondement. Donc, du coup, c'est volatile, ouais, absolument. ouais. Et tout ce genre d'histoires, d'essayer de se positionner, elles ont aucun fondement. Mm. Est-ce que je suis plutôt comme ci? Est-ce que je suis plutôt comme ça? Et du coup, ce qui s'ensuit, est-ce qu'il faut que je sois plutôt comme ci? Est-ce qu'il faut que je sois plutôt comme ça? C'est très volatile. Oui, Ça n'a aucun fondement et ça cherche à solutionner quelque chose qui n'existe pas. Donc, ouais, parce que finalement, en fait, il y a une personne qui met en avant le Vedanta. Je ne sais pas si tu es, si tu connais un petit peu le Vedanta. Bon, moi, Advaita, ça veut dire oui, non-dualité. c'est ça, oui, 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 C'est la non-dualité, ouais, c'est le terme sanskrit. c'est ça. Bon, je suis pas trop au fait de ce mouvement-là. Et donc ils mettent en avant le fait que ce soit euh, inspiré d'une manière universelle et que il y a une connaissance qui est nécessaire pour pas retomber dans justement cette dualité. Ah, ok. Bon. Et puis, donc, en fait, il parle de Néo-Vedanta, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Ouais, Je connais pas ça. non, bon. Donc, j'avoue que ça m'a pris un petit peu la tête, là, Ouais, ça sonne un peu fatigant, pendant quelques temps. Enfin, là, juste là, depuis 3 semaines peut-être. hein. Ouais. Et puis, ça commence à me faire bien suer, je dirais, hein. Ah, c'est marrant le mot, j'osais pas le dire. Ouais, Suer un peu. Ouais. Ouais. Ah, c'est du travail, hein, mais carrément, mais ouais, carrément, ouais. Et ce dont on carrément, parle, c'est inconditionnel. Et ça n'a aucun rapport avec aucune forme de connaissance, quelle c'est ça. qu'elle soit. C'est ça.
Et C'est sans effort. Ce dont on parle, c'est absolument sans effort. Il n'y a aucun effort qui rentre en jeu. voilà. C'est ouais, c'est ça. C'est même pas surhumain, quoi. Bah, bien sûr que non. Bah non, surhumain. Qui a besoin de surhumain? Ouais. C'est ça. Humain. Hmm. Simplement. Sans rien d'extraordinaire ou de surhumain. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ce dont on parle, c'est l'ordinaire, la simplicité de ça. Et du fait que ça, c'est absolument, c'est absolument, que dire, tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ouais. De certaines façons, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, il y a une demi-heure, par exemple, je tenais un bébé, en fait, elle est du mois de mai, donc 4 mois, là. Mhm. Et tu vois, je voyais bien cette dépendance complète avec l'extérieur. Hmm. Et puis cette tranquillité, euh, je souris ou je crie ou Ah, le 100% est très, très ah, palpable chez un ouais, autre. c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, c'est fort. Hein, Hmm. Ouais, c'est beau ça. ouais, il y a cette dépendance et puis c'est complètement paisible, quoi. Ouais, absolument. Même dans le hurlement pour survivre. Ouais. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'ai une question, du coup, Mhm. pour dire sur les bébés. Ah, Euh, en fait, ouais, c'est vrai que c'est tout mignon, c'est paisible et tout, mais à quel moment le bébé va s'identifier à qui il est, à ce corps, à cette personne? Est-ce que c'est obligé? Parce que c'est mignon, mais en fait, c'est quand même un être humain qui vient quand même. Enfin, on dit que c'est mignon, mais en fait, c'est personne aussi, quoi. Donc, et ah euh, oui, ça n'empêche pas que ce soit mignon, qu'il n'y ait personne. ouais. Mais en fait, moi, souvent, j'ai entendu des personnes qui disaient que le but, c'était de revenir comme un enfant. Ouais. Mhm. Mais en même temps, ça veut. Bah, c'est un peu ce que vient de dire Bruno, c'est que chez un enfant, c'est palpable, justement, cette absence de voile, cette absence d'illusion, c'est palpable. Et du coup, il y a une certaine attirance à ça dans la recherche. Ou dans la recherche, il y a cette sensation que je suis pas à 100%, qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un filtre, et donc il y a cette tentative de trouver. Et le bébé, ça peut être un bel exemple de ça, ouais. Mais Mm. du Mais coup, le bébé. c'est en aucun cas une méthode ou un vrai but. Maintenant, on va être comme des bébés. Bien sûr que non. Et s'il pouvait parler, par exemple, le bébé, s'il pouvait dire, ben, en fait, est-ce que est-ce que ça serait, euh, attends, faut que je trouve mes mots. Il pourrait dire qu'il ne s'est pas identifié et qu'il est personne. Ouais, il n'y a personne. C'est quoi cette question?
Mais il est vraiment personne, lui, il en a conscience qu'il est personne, le bébé? Non, personne n'a conscience qu'il est personne. Pareil ici, il n'y a pas de conscience ici d'être personne. C'est pas un truc que quelqu'un comprend ou dont quelqu'un prend conscience. Eh, mais en fait, je suis personne. Ça n'arrive pas. Donc, on parle pas d'une connaissance. Donc, ce que je dis, le fait d'être assis là, entre guillemets, de dire des mots, c'est très similaire à un bébé qui ferait blablabla. Il y a autant de connaissances dans l'un que dans l'autre. Et autant de réponses. Il n'y a pas plus d'intérêt ou d'importance. Ah, bien sûr. Bah, il y a plus d'intérêt dans le bébé qui fait blablabla, à mon avis, mais ça, c'est personnel. Non, bien sûr que non. Donc en fait, c'est des gazou-gazou, là, hein, ce qu'on fait. C'est ça, c'est des gazou-gazou. Sans intérêt pour personne. Exactement. C'est... Et parfait comme ça. Et le tout et le rien, Mhm. est-ce que c'est vraiment un concept humain? C'est-à-dire tout, c'est nos mots à nous, ou est-ce que ça dépasse l'entendement? C'est-à-dire que, Ouais, ouais. ça dépasse l'entendement. Donc c'est pas tout avec le monde, la matière, ce qu'on est, c'est pas tout ça. Non, Et rien, c'est pas rien de tout ça. exactement. C'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose parce que c'est les deux en même temps. Tout et rien. Ouais, je vois. Et donc, c'est inconnu. C'est comme si ça se superposait un peu et ça s'efface, ça disparaît Ouais, de. c'est ça s'efface dans l'inconnu. Ouais. Ouais, Yes, c'est bien ça. Hein. yeah, Mm. carrément. Mhm. Ouais, c'est ça, tu ne peux pas définir le tout et, tu ne peux pas définir le rien. Ben non, absolument. On parle de l'indéfinissable, de l'inconnu. Mhm. Ouais. C'est donc cela seul qui anime notre conversation. Non, Non plus. c'est notre conversation. La conversation est tout et rien, sans être animée par quelque chose. Il n'y a pas quelque chose derrière en train de tenir les commandes, en train d'animer ça. Et pourtant, il y a un ordre logique, enfin, il y a une bienséance. Bienséance, c'est quoi ça? Pas une bienséance, c'est-à-dire que il y a quand même une construction bon, dont, dont, lorsqu'il y a d'autres conversations qui sont euh, plus hard, plus dures, plus violentes, là, il y a une bienséance, en fait, Ah, ok. Ouais. Apparente. apparente. Mm. Et c'est aussi rien. Et ça suit aucune sorte de règle de ce fait. C'est ça, ça ne distingue pas le bien et le mal, en fait. Ouais, complètement. Il n'y a Ouais, aucun besoin que ça soit comme ça, et la liberté, c'est que c'est comme ça. ouais. Ces conversations semblent être bienséantes, mais sans avoir, pas nécessairement. Donc librement. Ouais. Je suis entièrement d'accord.
et à la fois, tu vois, Mm. j'entends, ouais, c'est encore une facilité de vie, tu vois. Une facilité de vie. Ouais, c'est-à-dire que de ce qu'il y ait un désengagement, en fait, Ah, tu vois. les mots qui sont dits? Ouais. Bah ouais, c'est facile. Mais c'est facile pour personne. Donc c'est impossible. En fait, ce serait comme si il y a juste une impression de vivre en 3D, c'est-à-dire, relation, temps, espace, heu, hem, enfin, comment dirais-je aussi? Ouais, temps, espace, voilà, ou bien alors, relation de cause à effet, c'est juste une impression tout ça. Une illusion. C'est juste l'illusion. Ouais. Il n'y a Ouais, aucune impression de vivre. ouais. C'est ça l'illusion, cette impression de voilà, de 3D alors que non, pas du tout, on n'est pas en 3D, c'est tout en même temps, c'est tout et c'est rien, C'est ça. On est en 0D. en 0D. Mmh. Et pourtant, il semblerait qu'il y a un fil conducteur dans chaque scénario de vie de l'individu, en fait. Ouais, apparemment, ouais, il y a ce qui semble se produire, Mmh. qui est complètement en 0D. C'est fou ça. Ouais. Mm. 0D avec des souvenirs. Bah, tout. Les souvenirs, les idées, bah, en fait tout, donc faire une très longue liste. Les mémoires du corps aussi, Tout. les douleurs, oui. Everything. Si on a peur, on a mal au ventre, enfin toutes des choses comme ça qui donnent vraiment l'illusion d'être quelqu'un, en fait. Bah, tant qu'il y a l'illusion d'être quelqu'un, tout donne l'illusion d'être quelqu'un. Ah ouais. Le quelqu'un se confirme dans tout. Cette douleur, c'est ma douleur. Cette joie, c'est ma joie. Etc., etc. Parce qu'il y avait de la colère, alors ça a déclenché un cancer au foie. Voilà. Ah, et après, il y a les complications qui vont avec. Voilà, Les ouais. histoires qui se ramifient. Mm, mm. Et là, on va faire un travail sur soi pour se libérer de la colère. Voilà. Absolument. Et c'est très important. La colère, c'est mal. Mmh. Ça montre bien que je suis pas un bon moi. Il y a toute la culpabilité qui s'écroule. Ouais, Il n'y a plus rien. absolument. Absolument. On parle d'innocence. Mm, mm. Ouais, finalement, on sortirait de la causalité, en fait. Ouais, mais personne n'en sort. Personne n'en sort vivant de la causalité. Oui, Sophie? C'était une erreur. Ok. Absolument. La mort de l'illusion, c'est la mort de la causalité. Donc c'est pas je suis là et je vois qu'il n'y a pas de cause à effet et je peux le dire et le comprendre. C'est plutôt je suis là et donc je vis dans un monde de cause à effet qui est réel et ça semble s'estomper, s'effacer.
Et c'est naturel que d'être assis devant un ordinateur n'ait pas causé et n'a pas d'effet. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a même pas d'abandon, en fait, là. Il n'y a pas vraiment il y a pas d'abandon, bah, il y a l'abandon de moi, quoi. Du moins, oui. Ouais. De la croyance, en fait. Mais c'est pas moi qui abandonne quelque chose, C'est ça. c'est moi qui ai abandonné. Et le moi étant abandonné, entre guillemets bien sûr, c'est clair qu'il n'y a jamais eu de moi. Ouais, c'est ça. Et donc, lorsque le moi il tombe, il peut rester comment dirais-je, dans le corps, il peut rester des mémoires, en fait, hein. Absolument, ouais, bien sûr. C'est ça, hein. Mhm. Ah ouais, le corps, il reste, apparemment. J'espère. Avec son apparence, fonctionnement, qui inclut la mémoire, aussi bien de façon mentale que corporelle. J'ai fait trop de gym hier, j'ai mal à l'épaule, par exemple. Finalement, donc, il y a une existence par le corps, c'est tout. Non, Non plus. non, ça n'implique aucune sorte d'existence. On pourrait dire que le corps est réel et irréel. Et il n'y a pas une existence pour rien, Non, du coup? Parce que si tout est rien, et en même temps, il y a une existence il n'y a pas pour d'existence. le corps, donc Non, c'est ce que je viens de dire, il n'y a pas d'existence par le corps. oui, mais par le corps, d'accord. Si je peux dire. Mais pour rien, c'est-à-dire que faire les choses pour rien, sans un peu. Il n'y a pas faire les choses pour rien. Il y a faire les choses qui sont rien. Faire les choses eux-mêmes, c'est rien. C'est vide. Ah ouais. On en revient toujours à ça. Ouais. Par On exemple, ne même pas faire les choses. Et les choses, elles viennent pas vers nous non plus. Bah non, Non, elles viennent vers rien. ouais, absolument, c'est sans direction. Ça n'existe pas. C'est complètement sans direction. Ouais. Donc s'il n'y a rien, les choses, il n'y a rien qui nous entoure aussi alors. Bah, il n'y a pas de nous à être entouré. Il n'y a pas moi au centre et l'espace autour. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'espace. On n'est même pas à l'espace. Il y a des théories comme ça qui disent qu'on est l'espace. Ouais, des idées spirituelles, ouais. Ouais, c'est même pas ça. Ouais. Encore un positionnement, je suis l'espace. Encore une façon de contenter cette illusion. Oui, tu existes, mais on va dire que tu es un espace. Et ça peut être agréable, ça peut donner la sensation de respiration. Je ne suis pas juste contracté ici, je suis tout l'espace. On est ouverture. Voilà, ouverture, par exemple. Donc c'est encore quelqu'un qui se prend pour être ouverture, en fait. Exactement, et c'est pour ça que c'est marié à la frustration en même temps. En même temps, ça peut être assez agréable à entendre et apporter une sorte de soulagement. En même temps, c'est marié à un travail parce qu'il faut constamment
que cette illusion, elle se rappelle, oui, je suis ouverture, oui, ah là, j'étais un peu trop contracté, ça va pas, donc il faut que je retourne à cette ouverture, et c'est un travail permanent, en fait. Bah oui, c'est comme quand il y a enfin, ça s'affole un peu, il faut revenir à la paix que l'on sait être. Ah, encore un autre travail, ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Tous ces travaux de devenir. Je dois devenir l'espace, je dois devenir la paix. Et puis si je le suis pas, je dois essayer un peu plus, faire un peu plus d'efforts. Tous ces efforts spirituels. Mm. Il Mais n'y a c'est pas, pas nécessaire. Il y a rien de tout ça qui est nécessaire. il n'y a pas d'existence. Non, il n'y a pas d'existence. Pourtant, lorsque tu t'arrêtes de fumer, à la fin du mois, ton porte-monnaie, il est moins vide quand même. Ouais. Ça prouve qu'il y a quelqu'un? Non plus. Non. Non, c'est ce qui se passe apparemment. Sans que personne ait choisi d'arrêter de fumer, sans que personne soit là pour profiter de cette meilleure santé ou de ce plus d'argent. Et que sans personne soit responsable de cette bonne décision d'arrêter de fumer. Tout à fait. Plus la peine de jouer au loto, il y a personne qui gagne. Ouais, absolument. Personne n'a jamais gagné au loto. Personne n'a jamais perdu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est un peu plus dur à assimiler. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là, ensemble? On rigole. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est là. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a personne. Ouais. Absolument. Mais ça se fait quand même. Les Pas choses, elles se vraiment. font quand même. Pas vraiment. Même s'il n'y a personne, il y a le cours des choses. Pas vraiment. Il n'y a pas une- Ça se fait et ça ne se fait pas. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose en train de se dérouler. Ça, c'est rien qui semble se produire. Mais lorsque tu apprends quelque chose à une autre personne, tu attends quand même qu'elle retienne, qu'elle maîtrise. Non, absolument pas. Mon boulot serait horrible. De prof, j'enseigne l'anglais et le français. Non, j'attends rien des élèves, rien du tout. Mais c'est vrai que si un élève arrive en cours et il a rien retenu de ce que j'ai dit, ça peut arriver que je fasse oh là là, t'as rien retenu, gros nul. Non, ça peut-être je le dirais pas quand même. Mais il n'y a aucune réalité là-dedans, il y a rien de sérieux là-dedans. Tu le dis quand même. Ah ouais, ouais. D'autant plus, pourquoi pas. C'est mon rôle apparent en tant que prof de langue. En général, je rigole en le disant. Un élève qui arrive et qui dit ah ben je vais pas travailler. Ben c'est très mal. En général, il sent dans ma façon de le dire que je m'en fous en fait. Tant qu'il me paye à la fin du cours, non, ça, c'est trop. Second degré, en fait. De quoi? C'est dit au second degré. Ouais. Il n'y a pas un truc comme ça qui se fait comme un jeu, ou comme quelque chose, de la rigolade ou une joie derrière tout ça, là? Bah, c'est tout ça, d'une certaine façon, parce que, comme j'ai dit, c'est pas sérieux. Je l'ai dit ça dans l'intro, je sais plus. Mais c'est pas sérieux, donc ouais, on peut décrire ça un peu comme un jeu, ouais.
C'est pas un jeu dans le sens où je sais que c'est pas vrai, et donc je joue là-dedans. C'est juste qu'il y a aucun... Il y a personne dedans, donc il n'y a pas le sérieux du « je dois faire quelque chose ». Cette personne doit progresser pour montrer que je suis un bon prof, ou je sais pas, ou pour que je mérite l'argent qu'il va me donner. Il n'y a pas tout ce poids, en fait. Et donc, sans ce poids, ouais, on peut parler de légèreté. Et le miracle, c'est que les élèves, bah, ils semblent progresser. Parce que, bah, je sais pas. Bah, parce que c'est léger, qu'il n'y a pas d'enjeu, du coup. Bah ouais, il n'y a pas cette pression. Après, peut-être qu'ils progresseraient aussi s'il y avait cette projection, tu dois progresser, c'est important. Peut-être que ils progresseraient aussi. Ouais. Je dis pas que, je dis pas que c'est une méthode d'enseignement d'être personne qui est meilleure que les autres, mais ouais, sans aucune attente, sans aucun besoin que quelqu'un progresse, quelqu'un progresse. Peut-être parce que aussi, quand on laisse les choses s'exprimer, s'ouvrir, sans dogme, sans autorité, sans règles, les choses, peut-être que ça se fait plus simplement, plus... Oui, mais personne ne le fait, ça. Donc, c'est pas une nouvelle méthode. C'est pas, ah ben maintenant, du coup, je vais laisser les choses se faire sans autorité, sans règles. C'est pas ça. C'est juste que naturellement, il n'y a pas d'autorité. Et naturellement, il n'y a pas de règles. Et c'est au-delà de toute possibilité de compréhension, de pouvoir être utilisé dans telle ou telle fin. C'est juste comme ça. Il n'y a aucune autorité ni de règles dans ce qui semble se produire. Même si en apparence, ça peut sembler que bah, il y a des règles et de l'autorité. Hmm. Et personne ne le fait. J'aimerais bien revenir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure. Mhm. Elle m'a, je sais pas, elle m'a frappée. Mhm. Tu as dit, quand il y a la croyance d'être quelqu'un, Mhm. tout vient le confirmer. Ah oui, oui, oui. Et en fait, j'ai envie de continuer en disant que quand il n'y a plus la croyance d'être quelqu'un, Mhm. eh ben, tout vient confirmer ça. Tout vient confirmer qu'il n'y a plus quelqu'un, qu'il n'y a pas quelqu'un. Ouais, on pourrait dire, mais on pourrait aller plus loin. Il n'y a même plus rien à confirmer. Oui, c'était pour. Il n'y a plus une réalité à confirmer ou à Oui, infirmer. oui. Tout ça s'est effondré, en fait. Mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr. C'est Non, naturellement... c'était un peu pour. C'était un Ouais, peu pour jouer, ouais, ouais, pour ouais. jouer avec la C'est phrase, naturellement confirmé avec en les mots. soi. Ouais, ouais. Oui, il n'y a pas besoin, il n'y a rien à confirmer. Il n'y a rien à confirmer. Donc je laisse tomber mon joli machin là. Je le laisse tomber. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, mais ouais. Mais c'est fort quand voilà, quand il y a la croyance d'être quelqu'un, tout vient le confirmer. C'est Ouais. Bah oui, parce que tout un parle gros paquet, hein. à moi. Oui. Ouais, carrément. Ouais. Et comme tu as... Ouais, quand il n'y a personne, plus rien n'est confirmé, il n'y a plus aucune connaissance sur quoi que ce soit, plus aucune solidité. Donc, cette notion de confirmation, elle peut plus fonctionner, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui serait confirmé? Qu'est-ce qui confirmerait quoi? Pour qui? Tu vois? Ouais. Et le quelqu'un,
Donc, dans la première phrase, là, le quelqu'un qui se dépatouille, il a entendu qu'il n'y a personne et il se dépatouille à essayer de devenir personne. Ouais, Tout vient confirmer qu'il est quelqu'un. ouais, absolument. C'est affreux. Ouais, c'est impossible de devenir personne. Ben oui. C'est impossible, ouais. Il y a juste personne. Et il y a ce combat, cette quête, cette recherche, cette attente, cet espoir. Ouais. Hum. Mm, mm. Qui n'est pas confirmé ici. Mm. Pas nourri. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'est pas nourri ici. Bah ouais, il y a rien à chercher. Il n'y a pas d'espoir. Ouais. Non, mais c'est ça qui fait du bien dans ce qui semble se passer là. C'est que ça n'est pas nourri. Bah ouais. Ouais. Ça peut être un Quelqu'un n'est pas nourri. Non, personne n'est pas nourri. Personne n'est pas nourri. Non, ce serait horrible s'il y avait quelqu'un et que ce message lui disait tu n'es personne, tu n'es personne. Non. Ce message, il ne s'adresse pas à quelqu'un. Oui. Ça serait de la folie. Oui, c'est ça. Le message ne s'adresse pas à quelqu'un. Non. Et c'est ça qui soulage à participer là. Ouais. Ça lève comme quelque chose, une chape là, un truc. Un truc qui pesait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de ce poids de... Ouais, il n'y a pas ce poids. Ouais. Ouais, c'est pour ça que moi, dès qu'on est ensemble, dès que ça commence, je sens un soulagement. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. C'est cool. Ouais, grave. Et est-ce qu'on pourrait parler d'un retour à la maison? Ouais. Ouais. C'est un retour à la maison. Quelque chose comme ça, ouais. Ça, c'est la maison. C'est entièrement chez soi. Ouais, puis c'est douillet, c'est plein de tout et de rien. C'est ça. De rassurant et de... Je sais pas, ouais. C'est chouette. Et du coup, est-ce que ce retour, il est exprimé en fait de manière spontanée, impersonnelle par ce qui est, et que nous, on s'approprie une sorte de libre arbitre en fait dans ce qui s'exprime pour du coup se retrouver en quête du coup, parce que sinon, si on prend conscience que, comme elle dit, c'est un retour à la maison et que ça crée une liberté et quelque chose de plus vivant, du coup, tout ce qui est dit, c'est que ça se fait sans nous, en fait, vu qu'il n'y a personne. Donc, Ouais, on ça n'a se fait pas trop sans nous. d'inquiétude ou d'appréhension sur où on en est, où est-ce qu'on va y arriver, tout ça, en fait. Ouais. Personne ne fait ce retour à la maison. Ok. C'est le voile dont on parlait avant qui semble se déliter.
Et en fait, c'est clair qu'il n'y a rien d'autre que à la maison. Et qu'on le veuille ou non. Ah ouais, ça n'a aucun rapport avec qui que ce soit. D'accord. Ça n'a aucun rapport avec une volonté, avec une tentative de, avec un travail. Ça n'a aucun rapport avec quelqu'un, D'accord. avec l'illusion de quelqu'un. Qu'il y ait des résistances, qu'il y ait une impression d'évolution, peu importe en fait. L'expression que ça prend. Ouais, 100%, peu Ok. importe. Ouais, Complètement. c'est inconditionnel, ok. Ouais. Merci. Parce que ce qui est dit, en fait, c'est que la maison dont on parle dans cette métaphore, c'est tout. Même l'illusion. Donc l'illusion de ah, je suis pas tout à fait ça, je suis pas tout à fait à la maison, il faut que je trouve, il faut ça. Même ça, c'est ce dont on parle. Il n'y a pas Et cette ce dont on parle, c'est unique. C'est une seule chose. ouais, C'est une même nature inconnue. ouais. Ok. Ouais, il n'y a pas plusieurs tout et plusieurs rien. Ok. Tout est inclus dans une inconnue. Ok. Tout est une inconnue. Tout est. Ok. Ouais. Ok. Mhm. Mais c'est comme ça que je le vivais aussi quand j'en ai parlé, mais quand j'allais voir Andreas ou Tony. Et j'ai entendu Jim le dire aussi, Jim Newman, cette sensation de ah, je suis chez moi. Dans les rencontres, je parle. Sans aucune explication là-dessus, sans aucune intellectualisation, c'est juste ah. Home. Et pourquoi il y en a si peu? Si peu quoi? Si peu d'Andreas, de Benoît Strauss, De gens qui parlent? Ouais. Je sais pas. C'est vrai ça. Il devrait y en avoir plein. Je sais pas pourquoi. Semble, hein. Bah ouais. Je sais pas ce qu'on fait là. Pour le moment. Je me demandais aussi pourquoi il y a que Andreas et Tony et Jim qui parlent comme ça. Bah, en vrai, maintenant, il y en a plein, hein. Il y Mais en ils a parlent plein. en anglais. Ah Ah, c'est qui plein alors? Je oh, il y en vais. a plein. Je vais pas te faire une liste, faut aller chercher. Ah ouais? Sinon, c'est pas drôle. Ah. Mais il y en a plein maintenant qui parlent. Mais surtout en anglais, ouais, en Angleterre. Des gens qui sont allés voir Tony et qui parlent de cette manière. Ouais, d'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'en fait, ça fait plus de 30 ans en Angleterre qu'il y a des, euh, des types de messages comme celui-ci. Bah, Tony, il a commencé il y a une trentaine d'années, peut-être un peu plus Là, maintenant. c'est ça, d'accord. Donc déjà, il y avait Tony à l'époque, et puis après, il y a eu Andreas, puis Jim, et après, plein de petits nouveaux. Ça fait des bébés. Ça fait des pépés. Ah là là. Mais bon, personne ne parle. Personne n'est jamais arrivé à une compréhension, à la possibilité de parler de quelque chose.
Il y a une question qui me vient. Didier Weiss, c'est de la non-dualité? Alors, j'ai jamais trop écouté Didier Weiss, donc je sais pas, faudrait écouter. Et par rapport aux phrases. je sais plus son prénom, Vendée. Là, je crois David Vendée? Oui, David. Pareil, j'ai pas trop écouté, mais il venait voir Andreas. On s'est pas mal vu dans des meetings Andreas, donc D'accord. ouais, il aime ce message. Il a l'air de dire un peu la même chose. Ouais, ça doit être la même chose, j'imagine. J'ai pas trop écouté. La vie sans moi, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, il a écrit un livre. Ah ouais? Ouais. Je sais. La vie sans moi. Mais c'est un message qui est très difficile à entendre par le moi, en fait. Impossible. C'est impossible. C'est pour ça que en France, c'est très difficile, en fait. Ah oui, c'est un message qui est impossible à entendre par le moi, mais en même temps, c'est un message qui ne s'adresse pas à un moi. Il reconnaît oui. pas qu'il y a un moi, donc ça n'a aucune importance. Que ce soit difficile ou pas. Mais du coup, il y a une vie sans moi? Non, Bah non, donc c'est pas bon ce qu'il dit alors. bah, c'est le titre. Ouais, mais bon. Donc ça veut dire que sans moi, il y a quoi du coup? Bah, la vie sans moi, que personne ne vit. Pas la vie du coup. Je sais pas. Hmm. Inconnu. Tout est rien. Voilà. On s'est fait arnaquer, hein. On est là. Non, non. Moi, j'ai pas du tout l'impression de me faire arnaquer. Ah, ouf. C'est bien, Sophie. Merci. Voilà. Non plus. C'est histoire de dire les trucs, des petites choses. C'est Et Bon, ouais. ça va alors. Bon, il y a un peu quand même quelque chose de comme une fatalité, hein, pour moi en tout cas. Quand on réfléchit vraiment, Mhm. si on peut rien choisir, si on, tu vois, on n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit, Mhm. on est là pour rien. Quelque part, il y a comme une fatalité, mais c'est vrai que voilà, Bah, ce message, il dit pas qu'on est là pour rien. C'est ce qui est entendu, mais c'est pas ce qui est dit. on est là pour quoi du coup? Bah, ce message, il dit pas qu'on est là. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est pire que la fatalité. Ah, c'est pire. Bah oui. Ah ouais. Ce message, c'est bien, bien pire que la fatalité. La fatalité, c'est pas, ça va. Je suis là et je peux rien faire. C'est déprimant, mais au moins je suis là. Ce message, il est pire que ça. Il dit qu'il n'y a personne. Et c'est pas déprimant. Ah non. Quand il y a personne, c'est vraiment pas déprimant. Par contre, quand il y a quelqu'un, d'entendre ça, ça peut être déprimant, vraiment. On sort de là, on se tire une balle. Oh, mince. Bah, je sais pas. Des fois, il en faut deux. Hein. Non, mais s'il y a personne, ouais, c'est sûr que c'est pas déprimant. Mais ça peut être. Il y a un sentiment de quoi? Il n'y a même pas de sentiment de joie, de légèreté, c'est quoi? C'est tout. C'est tout. Joie, légèreté, déprime, c'est tout. Sans aucune hiérarchie, sans aucun besoin que ce soit comme ci ou comme ça. C'est tout, tu veux dire Il n'y a pas de discrimination. ce qui nous traverse? Ça peut être tous les Est-ce que sentiments. quand il y a personne, c'est plus comme ci ou comme ça? Est-ce qu'il y a un peu plus de joie, un peu plus de paix? Il n'y a pas cette discrimination-là. C'est tout. Donc c'est même plus des sentiments alors. Bah, c'est des sentiments apparents. C'est les émotions, bah, c'est tout. Donc, et tous les noms qu'on peut mettre sur tout ce qui semble se produire. Mais ça aussi, du coup, c'est vécu à 100%? C'est pas vécu du tout. Et ça, c'est 100%. Aïe, faut s'arracher les cheveux. Ouais, Ah ouais, quand il y a un switch, chaque fois on revient en arrière et là, il n'y a plus personne, il y a tout qui s'effondre. il y a tout qui s'effondre. La bombe. Yeah! Et c'est ça. Merci beaucoup. Donc, la semaine prochaine, pareil, à 19h, Ok. sur la même plateforme.
Et je vous Super. souhaite une très bonne soirée. Super, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. à Merci. tous. Bonne soirée, à Baudouin. tous. Bonsoir à tous. Bonne Bonsoir. semaine. Au revoir. Au Salut. Au revoir. revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.